Voilà, donc c'est l'atelier sur la compréhension de la science du plasma. Donc c'est le numéro 11. Et donc c'est l'avant-dernier parce qu'il n'y en avait que 12 d'ateliers comme ça. On verra le prochain la semaine prochaine. Donc là, c'est l'atelier sur le nano et le gans. Donc on nous a montré ce schéma que vous avez l'habitude de voir, en expliquant que le champ principal, il était au centre du schéma. Et qu'il fallait regarder cela comme un ressort enroulé avec le champ le plus fort au centre. Enfin, ça, vous le savez, maintenant, le plasma le plus fort, il est toujours au centre. Et plus on s'éloigne vers l'extérieur, moins c'est puissant. Voilà, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, ils deviennent de la matière dans l'enveloppe du plasma. Alors, si vous cassez un œuf, au centre, le jaune, vous avez le champ principal, celui qui est le plus fort. Autour, vous avez le blanc d'œuf qui est un petit peu transparent, là, qu'on appelle le champ de transition. Et à l'extérieur, vous avez la coquille, qui est donc la matière. C'est un petit peu pour visualiser ce que serait un plasma. Donc au centre, vous auriez le champ principal, le champ de transition autour, et puis après, ce qui est tangible, la matière, la coquille. Donc le champ principal du centre, il pourrait être le centre d'une galaxie, de notre système solaire, ou un proton. Donc ça peut à la fois être gigantesque, comme ça peut être minuscule. C'est un petit peu comme s'il n'y avait plus de limite, en fait, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Comme si l'infiniment petit était infiniment grand et l'infiniment grand est infiniment petit. Notre Soleil est la source de champs magnétiques qui irradient vers l'extérieur du système solaire. Le Soleil est le champ principal. Ce sont des champs magnétiques plasmatiques et ils nourrissent toutes les entités comprises dans notre système plasma solaire. Donc ce qu'on appelle une entité, là, ce sont les planètes, les plantes, les hommes, les animaux. Et toutes ces entités ont une âme. L'exemple avec notre système solaire. Quand ces champs se déroulent et s'épandent vers l'extérieur du système solaire, nous obtenons la création de la transition et la création de champs force de matière. Le plasma d'une galaxie. Alors on a dit qu'au milieu, il y avait le champ le plus fort, autour, c'était les champs transitionnels, et quand on s'éloigne donc du champ le plus fort, on arrive à un moment, à un point de création d'une étoile. Et puis, plus tard, au point de création d'une planète. N'importe quelle entité peut être créée dans la galaxie aussi longtemps que le champ approprié est atteint par une réduction ou interaction des champs propres de la galaxie ou des champs magnétiques de l'univers. Exemple. Donc on a l'univers, la Terre, le neutron, le proton, l'électron, l'homme. Nous avons tous ces champs. Nous avons tous les champs, le principal, le transitionnel et le champ matière. Alors là, on a un petit dessin avec les différents champs. Donc on a un univers. Pour l'instant, on ne parle que d'un seul univers, à l'intérieur duquel on a une galaxie ou des galaxies. Et là, dans ce cas-là, à l'intérieur de la galaxie, on a notre système solaire. Chaque plasma a son centre principal le plus fort, c'est l'âme. En se déroulant, les bords du champ montrent l'entité physique, c'est le corps. Entre les deux sont connectées les émotions. Alors après, il y a eu donc le jeu des questions-réponses. Donc je vais d'abord vous lire les questions, les réponses là qui ont été posées, et puis après vous pourrez poser, si vous voulez bien, une question. Les seuls champs que nous pouvons voir sont ceux qui apparaissent avec les acides aminés de nos yeux. C'est-à-dire que nos yeux ont des filtres et on ne peut pas tout voir avec nos yeux. Il y a plein de choses qui nous sont invisibles à cause des filtres que nous avons. Si on revient sur la définition, nous considérons que le plasma dans une existence collective est la combinaison par interaction d'au moins 2 ou plus de champs magnétiques initiaux fondamentaux.
ces particules fondamentales étant des bits d'énergie de Planck. Ainsi, ces plasmas ne sont pas une expression de la vie étant plus que le plasma. On pourrait utiliser le terme d'éther, mais il regroupe tellement de définitions différentes que le terme plasma est plus approprié. La matière noire est invisible à l'œil humain, mais c'est l'énergie qui est la source de la force gravitation. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Bon, je passe à la suite. Bon, Roland. Oui, Roland. Roland, je t'écoute. Roland, on ne t'entend plus. Bon, je vais continuer. Si jamais tu mets ta question de côté, on va reposer des questions après cette Il a série-là. été connecté. Il a été déconnecté? D'accord, merci. L'existence et l'interaction de champs dynamiques de différentes forces, densités, conduisent à ce que nous voyons comme des planètes, des galaxies, des plantes, des animaux, des molécules, des atomes. Est-ce que Roland est revenu? Attends. Alors, on va poursuivre. Oui, c'est bon. Oui, là. tu voulais poser une question? Oui, ça décroche de temps en temps. Oui, je disais, oui, je voulais expliquer. Comme on voit l'âme centrale qui tombe très très vite, et à mesure que ça baisse de vitesse, la création de la matière. Alors, on va dire que l'univers qui est en extension, il est encore en train de tourner vite, ou au bout du bout, sur les parois, y aura-t-il un bord, une matière? Voilà ce que je veux dire. Quand on voit le cercle central dans lequel il y a l'âme du milieu, la base même, le centre de l'univers, quoi. Je me dis, dans ce cas-là, on est encore en extension, puis vers la fin, il y aura une coquille d'œuf qui va se former quand ça sera vraiment ralenti. Ou alors déjà dans le ralentissement, il y a la création des planètes, et entre autres de la galaxie avant en premier. Voilà, il y a un peu tout ça qui est un peu flou, mais c'est pas grave. Tu te demandes en fait si à la fin de l'univers, il y a une coquille d'œuf ou bien si... Voilà. Alors, j'ai peut-être une réponse partielle à ça. C'est qu'à la fin de l'univers, il y a d'autres univers. C'est ce qu'on appelle le multivers. Ouais. Et que ça irait comme ça à l'infini. Alors, là, peut-être quelque chose à dire, mais je ne sais pas si c'est la vision de Monsieur Cash en tout cas. Ouais. Rien. Mais j'ai écouté une conférence sur TEDx, là, Nassim Arayem, qui expliquait qu'après le multivers, il y a une barrière noire, ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Alors, est-ce que cette barrière noire, c'est la coquille d'œuf? J'en sais rien. Ok. On l'apprendra peut-être plus tard, par la suite. Ok. Voilà, c'est pas important pour ma. Mais bon, essayez de comprendre un petit peu, c'est tout. Merci. Je t'en prie. Là, c'est Gigi qui nous manque pour répondre mieux à cette question. Après, s'il y a des gens qui ont des connaissances particulières, vous êtes les bienvenus. On recrute, hein, là, l'équipe, on a besoin de monde, on a besoin de traducteurs. Et du coup, vous êtes les bienvenus pour vous faire connaître et puis nous dire, ah, voilà, moi, je sais pas, je suis, comment on dit, gens qui étudient les étoiles, tout ça. Mais vous êtes les bienvenus. Ou je suis un ingénieur non nucléaire, vous êtes les bienvenus aussi. Parce que vous avez des compréhensions à apporter que moi, j'ai pas forcément et que dans l'équipe, on n'a pas forcément. Parce qu'on n'a pas fait des études très poussées, on va dire. Alors, on parle anglais, du coup, voilà, on peut communiquer, mais on n'a pas autant de connaissances, par exemple, que Jean-Jacques dans certains domaines. Alors, si vous voulez venir partager, vous êtes les bienvenus. Alors, la Fondation Keshe Institut Spatial sur YouTube. Il y a maintenant près de 2000 vidéos sur YouTube traitant du sujet plasma. Nous vous recommandons pour débuter de suivre les 22 cours de 1 heure pour les enfants. Donc ça, c'est les kids, ce qu'on appelle les kids. Sachant qu'ils ont été sous-titrés en français. Il y avait Anne qui avait travaillé dessus, il y avait Corinne, voilà, il y a quelques personnes qui ont travaillé et qui les ont entièrement sous-titrés.
Du coup, je sais pas si peut-être si tu peux mettre le lien dans le… Ou Corinne, si elle est là, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat pour que les gens puissent le récupérer. Et ils sont où? Ah ben, je le mettrai tout à l'heure, alors quand ça sera plus mon tour de parler. Ok, ça roule. Merci. Nanocoating, quelle méthode employer? Alors, vous vous souvenez, on avait vu donc dans Understanding Plasma Science numéro 3 la caustique chaude, on a vu la caustique à la vapeur dans le 7 et on a vu le feu dans la portie 9. Alors la caustique chaude, là on nous dit que c'est la meilleure méthode et qu'elle est totalement conseillée. Pour la caustique à la vapeur, on nous dit que c'est une méthode optionnelle pour rajouter des couches et ne pas utiliser en première intention. De toute façon, voilà, la vapeur, elle succède, on va dire, à la caustique chaude. Après, il faudrait que je revoie le 7, je ne me rappelle plus. Non, mais c'est bien ça. D'abord, c'est immergé et ensuite, c'est à la vapeur pour rajouter. Voilà. Voilà. Donc, ça succède à la partie 3. Mais je pensais, Lee, que peut-être il parlait de la méthode allemande, c'est pour ça. Non, je ne crois pas. J'ai même et une fois que j'avais traduit un enseignement, les 186 ou Ouais. comme ça, il disait qu'il même qu'il les mettait dans la soude caustique froide. Il les laissait immerger dans la soude caustique froide et après il les mettait à la vapeur, quoi. Mais bon, je sais pas, je peux pas dire quel enseignement c'était, quoi. Bon, en tout cas, là, dans l'Understanding Plasma Science, ils avaient recommandé donc la méthode à chaud, suivie des bains de vapeur. Ouais, et il disait même que si on fait des rayures dans les plaques, on peut utiliser un peu des caustiques vapeur pour refaire la couche. Tout à fait. Alors après, le feu, c'est une méthode qui est optionnelle quand on manque de temps ou si on n'a pas de caustique, par exemple. On n'a pas de soude caustique, hein, on est dans un pays où on n'en trouve pas, ou je sais pas, on n'a pas de sous pour en acheter. Ça ne doit pas être un frein. On peut très bien prendre le feu. Alors au niveau des usages, donc la caustique chaude, on peut l'utiliser pour toutes les applications en n'oubliant pas de rincer les plaques. Et la caustique vapeur, on peut l'utiliser donc en complément de la caustique chaude ou pour ajouter des couches nano pour des applications spécifiques. Et le feu, ben, on peut le faire pour des bobines magraves, des condensateurs et puis des ganses. Oh. Bon, c'est tout. Alors, il y en a qui rajoutent du KOH. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, oui, et il me semble qu'ils l'ont dit hein, dans les ateliers précédents de le faire. Ça a été, on l'a dit dans les ateliers 3, 6 et 9, je crois. Mais des drogueries, il y en a encore en France pour acheter ça? Et tu peux trouver ça sur Internet sur mondroguiste.com. Ok, merci. Ce qu'il faut vous assurer, c'est que votre KOH, il est bien pur à 100%. Ouais, celui-là, il y est. Voilà, il faut. Après, c'est la lessive pour nettoyer les murs, en fait. Hein, donc, on en trouve un peu partout. Non, c'est encore un autre truc. Il y a la lessive pour nettoyer les murs, elle est à base de KOH. Le problème, c'est qu'il y en a qui rajoutent du pain dedans ou de l'eau de javel ou quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous assurer qu'elle est pure à 100%. Voilà. Et sinon, vous le fabriquez vous-même. Parce qu'en mettant du bicarbonate de soude au four, en le déshydratant, bon après, il faut vraiment qu'il y ait un taux de déshydratation propice. Vous obtenez du KOH. Il y a une transformation qui se fait et vous obtenez le KOH. Donc la soude caustique n'est plus utilisée pour les ganses de nourriture car on a une meilleure compréhension du processus des étapes de la digestion. Donc s'il vous plaît, cessez ce procédé. Si vous le poursuivez, c'est que vous n'avez pas compris le cours sur la bouche et l'anus. Donc ça c'est le cours de santé qu'avait fait Jean-Jacques, qui était la traduction donc, de l'atelier de santé. Mais elle reste la méthode recommandée pour les ganses de métaux. Mais la méthode suprême est celle par le plasma. Si vous avez nanocoté par la soude à chaud, ne régénérez pas par le feu. Continuez avec la vapeur. Donc, si vous avez fait un nano avec la soude à chaud et que vous l'avez un petit peu abîmé, par exemple, ne mettez pas de feu dessus, mais refaites un bain de vapeur. Et hop, tu parles pas de là. Parce que si on n'utilise plus la soude caustique pour faire les ganses de nourriture, on fait quoi là?
on fait un mélange à toute vitesse avec du CO2, Tu peux faire ça. Alors, c'est pareil, il y a eu un atelier là-dessus. mais pour me rafraîchir. Alors, je vais te rafraîchir parce qu'en plus, ça tombe bien, je l'avais écouté ce truc et je l'avais traduit. Donc, la méthode qu'ils avaient recommandée, c'était de prendre votre CO2, de bien mixer avec votre aliment, de laisser sédimenter, et puis de filtrer après pour retenir donc que les microparticules. Et je sais pas, tu laisses macérer par exemple une semaine, mais tous les jours, quand tu passes 2-3 fois dans ton, tu mélanges. Tu vois. D'accord. Et ça, par exemple, si avec comment, un vortex, par exemple, on pourrait les mélanger avec quelque chose qui fasse un vortex. Et après avoir mixé, Ah, c'est une façon, si, une fois que tu as mixé là, après, comment pour les redonner de la force, quoi, pour les faire tourner. moi j'ai un vortex à la maison, mais je sais pas si la pâle elle tournerait avec de la matière dedans, tu vois. Ah, t'as raison, il faudrait quand même filtrer avant, quoi. Ouais, Oui. t'as raison, t'as raison. Et Donc, donc, et là, tu parles de CO2 au déplacement, c'est tu ça? peux le faire avec les deux. Ça Avec- dépend de tes possibilités et capacités. Si tu n'as que de l'eau de plasma, tu fais avec, et si tu as du gans, tu fais avec ton gans. D'accord, d'accord, ok. C'est le même principe que les gans de médicaments, par exemple. Si vous voulez faire du potassium, par exemple, d'acheter des petites gélules en pharmacie, vous les ouvrez, vous les mettez dans votre gant, vous secouez en passant 3 fois par jour, là. Et là, vous avez peut-être même pas besoin de filtrer après, et puisque c'est déjà la microparticule, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis Ok, vous utilisez l'eau qui est au-dessus. super. Sinon, moi, la méthode que j'utilise aussi, et je pense que ça marche très bien, bon là, ils en ont pas parlé, mais c'est que je fais un bac de CO2 normal, et puis au milieu, dès que la production a commencé, ben, je mets l'objet, alors ça peut être, je sais pas, une pomme, ça peut être une banane, ça peut être, peu importe, hein, de la spiruline, n'importe quoi, et je le mets dans mon bac pendant la production. Donc, mon gans, quand il va se créer, il va prendre le champ de ce que j'ai mis au milieu et il va se créer avec ce champ-là. Ça va faire un mix. D'accord. Chose. Et ça marche bien. Le nanocoating, quand on l'a fait déjà au chalumeau, on peut le finir à la soude aussi pour le faire devenir plus noir. Moi, je pense pas que ça soit une bonne idée parce que l'espèce de pellicule que tu as dessus, tu vas l'enlever avec ta soude. Euh, Quand au début j'ai essayé, hein, j'ai galéré pour faire mes premières bobines, là. Dans J'arrivais les pas à cours nano. dans les cours d'espagnol, ils les faisaient, quoi. Les Mais je sais pas faisais. s'ils les font toujours, quoi, hein. Mais à mon avis, il vaut mieux garder une méthode. Si tu fais par le feu, par le Ouais. feu, et si tu fais par la soude, par la soude. À ta place, moi, c'est ce que je ferais. Ou je fais le feu, ou je fais la soude, mais je ne mélangerai pas les deux parce que tu vas contrer les interactions de l'un et de l'autre. Ok, merci. Je t'en prie. Alors après aussi, ce qu'on peut faire souvent, hein, c'est qu'on commence au bain de soude chaude. Après, on fait la vapeur. Et puis au bout de trois vapeurs, si c'est toujours pas bon, moi je mets un pchit de soude là, et puis je le laisse à proximité de quelque chose de chaud. J'ai pas dit dessus, j'ai dit à proximité, donc par exemple sur le plancher chauffant, donc là il n'y a pas de souci, à côté d'un radiateur ou pas très loin du poêle, et puis je le laisse là 3 semaines, je fais autre chose, hein, et puis hop, au bout de 3 semaines c'est nickel, hein. Euh, je reviens pas sur la source de chaleur. Je vais vous raconter une petite expérience. J'ai mis donc des objets à nanocotés dans une bouteille en verre. J'ai mis les 2-3 pchits de soude, donc de mélange que j'avais fait, la méthode allemande, et j'ai posé ça sur le poêle. Donc ça s'est très bien passé 1 semaine, 2 semaines, et puis un jour j'avais très froid, j'ai rempli le poêle de bois, donc il était très très chaud, et la bouteille en verre, elle a carrément explosé. Il y a eu un gros bruit et ça, c'est parti, il y avait du verre. Bravo! Voilà. Donc, quand je vous dis de ne pas mettre sur une chose de chaleur directement, c'est pour éviter ce genre de petit incident.
Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que je passe à la diapo suivante? Alors, on va parler de la création du ganse de cuivre. Donc, liste des matériaux nécessaires. Une plaque de cuivre précédemment nanocotée, une boîte en plastique, un fil de cuivre, de l'eau distillée et du sel marin pur. N'oubliez pas l'importance de son choix de sel. Bon, en même temps, si vous n'avez pas d'autre choix, vous faites ce que vous avez avec ce que vous avez. Mais si vous avez le choix, vous prenez du sel marin pur. Alors, montage pour le bac de création de CuO. Ici à gauche sur la diapo, vous voyez que vous avez la plaque de cuivre. Ici à droite, vous avez la plaque de cuivre nanocotée. Vous pouvez remarquer que vos plaques ne touchent pas le fond du bac. Pourquoi? Parce que quand le ganse va se produire, là, il va tomber au fond. Mais quand il atteint le niveau des plaques, la production s'arrête. Donc c'est un petit peu dommage d'aller poser les plaques au fond parce que vous aurez une production infime. Et puis on met alors la fondation recommande de l'eau distillée avec 3-4% de sel. Et puis vous reliez tout ça avec de fils de cuivre. Alors, vous avez pu pré-percer vos plaques. Si vous percez les plaques, vous le faites avant l'étape du nano-coating, sinon vous allez abîmer votre nano. Et puis vous allez pouvoir mettre un petit fil de cuivre. Vous pouvez très bien mettre un fil de cuivre nano-coté. Et si vous mettez juste un fil de cuivre, c'est pas grave, vous verrez qu'il va se nano-coter tout seul dans le bac de ganse. Donc là, vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de mettre une LED. Enfin là, ils n'ont pas mis de LED en tout cas. Vous pouvez en mettre une, c'est pas faux non plus. Alors on extrait le ganse de cuivre, vous allez voir, c'est la matière bleue qui va se produire et puis qui va se déposer au fond du bac. De la même manière que pour le CO2 avec une seringue et on le place dans un récipient à part. Donc vous mettez la seringue au fond du bac, vous aspirez et puis vous allez placer votre ganse dans un autre récipient. C'est une méthode, hein. On peut aussi vider l'eau, une fois que ça a sédimenté au fond, on peut vider l'eau qui est par-dessus, peu importe. L'essentiel, c'est que vous trouviez la manière qui vous convienne. Une fois que vous avez mis ce ganse, cette matière bleue de côté, vous allez le laver. Alors, il contient du sel, c'est pour ça qu'il faut le laver. Comment? Eh bien, vous allez ajouter de l'eau distillée et vous faites en sorte que le CuO, donc le ganse de CuO qui a été produit, il tombe au fond. Alors en fait, vous n'avez pas grand-chose à faire, il suffit d'attendre tout simplement que le ganse se dépose au fond. C'est ce qu'on appelle sédimenter. Il va se sédimenter, tomber au fond. Une fois qu'il a sédimenté, vous pouvez retirer l'eau qui est dessus. Alors, quoi en faire? Soit vous la jetez dans votre lavabo, soit vous l'utilisez. Alors, le CuO... Oui. En agriculture, pour les plantes. Alors, le cuivre pour les plantes, c'est vraiment quand on a un problème, une attaque fongique. Oui, mais pas... Oui, mais et alors, sinon, pas besoin, ils n'ont pas besoin. Il y a toujours un déséquilibre quelque part. N'oubliez pas que le cuivre, c'est antifongique, antibactérien. Ouais. Les plantes vont pas forcément en raffoler, sauf si elles ont une attaque de champignons, par exemple. À ce moment-là, oui, c'est recommandé. Au niveau du corps humain, le cuivre, il détoxifie, il nettoie et il travaille sur les muscles. Donc vous pouvez faire, je ne sais pas si vous avez mal aux muscles parce que vous avez fait un gros footing, par exemple, vous pouvez faire un bain de pied avec le cuivre, avec votre eau de lavage, ça sera salé. Les pieds, ils aiment bien le sel aussi. Bon, peu importe. En tout cas, une fois que vous avez enlevé cette eau donc, que vous aviez ajoutée, vous allez en remettre et ainsi de suite. Vous allez faire cette opération plusieurs fois, 15 à 16 fois. Non, Jean-Jacques avait dit qu'il s'était trompé, c'était 5 à 6 fois. Ah. Oui. D'accord. En tout cas, j'ai vu à quelque part passer la formule, il y a une formule mathématique, j'ai rien compris. Mais en tout cas, si on veut être sûr vraiment qu'il n'y ait plus aucune trace de sel,
Le maximum que donnait le résultat de la formule mathématique que je ne pourrais pas vous expliquer, c'était 33 fois. De mémoire, hein, c'est 30 ou 33 fois. Bon, après, est-ce que c'est grave qu'il reste du sel? Bah écoute, tu mets 3-4% du sel, chaque fois que tu rajoutes la quantité d'eau, ça se perd, quoi. Au bout de 5-6 fois, t'en as plus, quoi. Si c'est du sel à 10%, si c'est du sel à 1%, tu vas pas laver 15-16 fois, quoi. Tu vois, je pense que c'est bien dès là, quoi. Bonsoir, c'est Maëlys. À propos du sel et des plantes, les plantes, elles n'aiment pas trop le sel. Donc, les eaux de rinçage pour les plantes, je ne sais pas si c'est… Non, mais ceci dit, mélangé dans des bacs avec de l'eau, hein, pas pure, hein. Ah, d'accord. Ah Mais oui, elle a raison quand même, il faut pas oui, mettre oui, de bien sel sûr. sur les- Voilà. Et puis le cuivre, je vous dis, les plantes, c'est vraiment attaque fongique. Et puis Maëlys a raison, pas de sel. Bon, pour le gant, c'est compris. Donc, je ne peux pas modifier le PDF, j'arrive pas, il doit être protégé. Du coup, voilà, vous rincez plusieurs fois. Donc, a priori, là, c'est 5 à 6 fois. Mais si vous le faites plus, c'est pas grave non plus, hein. Si vous faites 10 fois, il n'y a pas de souci. Ça dépend de la quantité de gants, ça dépend voilà, du pourcentage de sel que vous avez mis au départ. Et là, je vous dis, il y avait un calcul savant, incapable de l'expliquer. Le ganse d'argent, on peut me dire quelle couleur il doit avoir? Moi, il est un peu bleuté. Et je l'ai refait 2 fois, c'est toujours la même couleur. Donc, je sais pas. Je sais Oui, pas. ça peut Moi, être il était un peu noir. bleuté. Moi, les miens, il est un peu bleuté aussi, quoi. Alors, c'est bon. Si vous voulez, alors là, j'ai acheté des électrodes d'argent. Du coup, je vais pouvoir faire un vrai ganse d'argent et je pourrai répondre plus tard à la question. Euh, Parce que le problème de l'argent, si on n'a pas des électrodes pures à 100%, qu'on utilise un bijou, une fourchette ou des découvertes en argent, on ne sait pas trop ce qu'il y a dessous, sous la Non, moi, couche. j'ai une pièce d'argent, c'est 99,9%, c'est écrit. Ah, bah écoute, ça doit être bon alors, hein. Alors, ça donne bleu. Puis j'ai dit, c'est pas possible que ça soit bleu, je recommence. J'ai recommencé, c'est un nouveau bleu. Donc, il est bleuté, il n'est pas bleu-bleu, il est bleuté, il est un peu bleu. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas des particules de cuivre? Ah, ça, j'en suis Euh, certaine, j'ai bien regardé ça, alors. Parce que tu as des fois le fil qui sert à relier les deux Non, plaques. je l'ai pendu avec un fil plastifié, non, non. Ok. Et la plaque, la couche de nano sur la plaque de Non, elle cuivre. est bonne. J'ai changé aussi, j'ai recommencé avec du nano fait comme il faut, et ça m'a redonné bleu. Bah, ça doit être bon. C'est bleuté, c'est pas bleu, c'est bleuté, c'est transparent, mais un peu bleu. Ok. Ça doit être bon. Ben, je pense que ça, mais j'ai dit, je demande quand même, peut-être pour voir. Ah oui, bah, si tu es sûr de ton argent, c'est Oui, bon. l'argent, j'en suis persuadée, alors ça, il n'y a pas de souci, là. D'accord, parfait. Et il est pendu avec du plastique, donc il n'y a rien qui peut faire, et le nano, il est bon, donc… Ok, très bien. Alors, on va parler des couleurs du GANS. Donc, quand vous faites du CUO, enfin, en tout cas, vous essayez de faire du CUO, en fonction des conditions, vous pouvez avoir différentes couleurs. Si vous avez du CU2O, donc c'est de l'oxyde cuivreux, il est de couleur rose-rouge. Si vous avez du CUO, donc c'est un oxyde de cuivre couleur brun ou noir, et ce qu'on fait nous habituellement, qui est bleu turquoise, c'est en fait du CuO2. Mais comment tu fais ces UO différents? Le CUO, il s'obtient avec l'électricité. Sinon, on peut pas avoir cette différence de couleur. Si Je on vais vous change un petit peu en ampérage, on obtient un CUO très foncé. Je vous montre, regardez, si vous mettez du jus, donc là vous voyez environ 500 milliampères, vous obtenez cette couleur-là, orange, qui ressemble en fait à ce qu'on appelle d'habitude du GANS obtenu avec une plaque de fer. Après vous avez le CU2O3, alors là vous voyez la couleur est un petit peu différente et c'est avec 100 milliampères, et puis là vous avez inférieur à 50 milliampères, donc vous avez le CU2.
Voilà un petit peu. Ouais, c'est parfait. Ok. Voilà. Donc nous, comme on parle de faire du GANS sans électricité, normalement, vous aurez un bleu turquoise comme ça qui est en fait du CuO2. Alors, si vous ajoutez du sel dans votre bac, vous allez augmenter la salinité, mais aussi le courant qui est produit en fait, parce que vous faites une pile et ce courant-là, vous allez l'augmenter. Alors là, on vous montre une photo avec les principaux GANS. Donc là, on a du CO2. Je vais essayer de zoomer pour que. Oups, On voit vous voyez assez. ouais. Donc le ZNO2. Alors là, on voit que le CO2 est un petit peu gris par rapport au ZNO2 qui a l'air d'être beaucoup plus clair, plus blanc. Et ça, Là, c'est normal. Les CVNO, il est blanc pur et l'autre, il est un peu blanc cassé, quoi. Hein. voilà. Alors après, je vous dirais, ça dépend aussi du sel que vous avez utilisé. Moi, j'utilise du sel de Guérande qui est vraiment gris. Et du coup, c'était moins facile d'obtenir du blanc, forcément, quand on a du sel qui est gris. Surtout si on a saturé l'eau en sel. Mais tu ne le laves pas ton sel avant de l'utiliser? Non, j'ai pas pensé à laver mon sel avant d'utiliser. Ça serait une bonne idée, peut-être. Pourquoi pas? C'est du sel que j'achète au magasin bio en vrac. Mais oui, pourquoi pas le laver? Bonne idée. Même pas, ça m'était pas pensé à ça, tu vois. Moi, j'ai essayé, ça marche bien. Si on le- D'accord, ok, merci. Alors là, vous avez le CH3 et puis là, vous avez le CuO2. Alors le CH3, donc il est constitué de carbone. Donc le carbone, c'est un connecteur. D'hydrogène, il a 3 atomes d'hydrogène, donc qui apportent l'énergie. Et il est connecté au sang et aux émotions, aussi bien qu'au niveau de l'énergie. Le CH3 est la base du sucre pourvoyeur d'énergie d'hydrogène. Il est utilisé en santé, en nutrition pour Alzheimer, etc. et en agriculture. Important en agriculture. Alors, je regarde si j'ai pas sauté une diapo. Le ZNO2. Alors, le ZNO2, c'est un oxyde de zinc. Il est connecté aux émotions. Il doit être utilisé en santé. Les émotions contrôlent le corps et il est aussi utilisé en agriculture. Le CO2. Alors, on a du carbone qui est le connecteur et de l'oxygène, donc 2 molécules d'oxygène qui est le gravitationnel. Il reconnecte le corps et les émotions. Il équilibre la santé et il est antalgique. Là, je peux témoigner pour l'effet antalgique. C'est très efficace. Il rééquilibre les états d'énergie élevés, tels que les virus, le cancer, et donne l'énergie requise. Le CO2, on peut l'utiliser en patch, en boisson. Alors, on parle de l'eau de Gans et tous les appareils de santé. C'est le GANS le plus fondamental en matière de santé et il est utilisé dans les applications d'agriculture. Et on l'utilise ça aussi dans les magraves. Oui. Alors, il ne s'est pas mis. À choisir dans le magrave, moi je mettrais plutôt du ZNO2 puisque le ZNO2 il est beaucoup plus fort que le CO2. D'accord. Pour créer un gradient plus important, puisque l'idée c'est de faire un gradient, moi je mettrais du ZNO2. D'accord. Les 4 GANS utilisés en santé. Donc on a le CO2, le CuO2, le ZNO2 et le CH3. Chacun de ces éléments agit avec les champs du corps. Le carbone, il agit comme communicateur et connecteur. L'oxygène est gravitationnel et l'hydrogène est pourvoyeur d'énergie. Le CuO2 dioxyde de cuivre. Il est connecté au système lymphatique qui alimente le corps. Il interagit avec les muscles et le système nerveux. Il est anti-infectieux, énergétique dans les systèmes magraves. Alors, il n'est pas que anti-infectieux, hein, il fait aussi antifongique, etc., comme le cuivre en fait. Question. Alors pareil, jeu des questions-réponses. Donc je vous lis d'abord ce qui a été dit dans cet enseignement-là, puis après si vous voulez poser vos questions. Rien qu'avec ces 4 GANS, vous pouvez faire des myriades d'applications. Les porter sur vous, en faire des mélanges, des patchs, dans des bouteilles, dans le jardin, dans la maison, la voiture, etc. Est-il préférable de les consommer séparément ou mélangés?
C'est selon les applications visées. Des fois, c'est mieux de les séparer, des fois non. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai un monsieur qui est venu chez moi, qui écoute les conférences d'ailleurs de temps en temps. Peut-être qu'il est là ce soir, je ne sais pas. Et il est venu chez moi, il boitait, il avait mal au genou, il avait du mal à se traîner. Et chez moi, c'est plein de marches, donc ça a été assez compliqué. Et puis, je lui ai donné l'eau des 4 gants. Puis quand je lui ai donné, je lui ai dit qu'il pouvait prendre l'eau, qu'il pouvait boire l'eau en fonction de ce dont il avait besoin, en lui expliquant les différentes, comment on dit, les différentes propriétés de ces 4 eaux de gants. Et puis, un mois et demi après, ce monsieur, il m'a téléphoné et il m'a dit, écoute, j'ai mélangé, moi, les 4 eaux de gants. J'ai tout mélangé, j'en prends un verre à tous les repas. Et il m'a dit, ma vie, elle a changé. Quand je suis venue chez toi, j'étais une épave, j'étais une loque. Et maintenant, je fais mon jardin moi-même. Je danse. Et en plus, il m'a dit, tu sais quoi, je monte même dans mes arbres et je les élague moi-même. Voilà. Et jamais, moi, j'aurais pensé, je l'aurais jamais dit de mélanger les 4, en fait. Quand je lui ai donné, dans mon esprit, c'était soit tu prends l'un, soit tu prends l'autre. Et lui, il est arrivé chez lui, il a mélangé. Et en fait, ça lui convenait très bien. Puisque un mois et demi après, ce problème de genou avait disparu et voilà, il revivait. Donc il faut aussi écouter ses intuitions. Parce que s'il m'avait écouté moi, j'aurais pas dit ça. Est-ce que vous avez des questions? Je reviens sur... bonsoir, c'est Jacques. Je reviens sur le ZNO2 que tu dis utiliser pour les mâts graves. Quand tu dis utiliser pour les mâts graves, c'est dans les boules, dans les bobines que tu les trempes dans le ZNO ou tu fais des mélanges quand même? Alors, ça dépend des méthodes. Moi, pour les mâts graves, alors pourquoi déjà j'ai choisi ZNO2, c'est par rapport à la table périodique des éléments. En fait, c'est le plus fort sur le tableau qu'on connaît à l'heure actuelle, sachant qu'on attend le nouveau tableau. Hein. On va nous le refaire puisqu'il n'est plus tellement valable. Mais là, vous voyez, le zinc, c'est 30. Alors l'oxygène, quand vous ajoutez 30 plus l'oxygène, alors l'oxygène, hop, c'est 8. Donc il y en a 2 d'oxygène, O2. Donc ça fait 8 et 8, 16 plus 30, ça fait 46, vous voyez, en masse atomique. Bon, je ne parle pas des 20% à retirer, mais par rapport au CH3, par exemple, vous avez un carbone qui fait 6 plus 3 hydrogènes. On est là où l'hydrogène qui font. Voilà, l'hydrogène c'est 1. Donc ça fait CH3, ça fait, on a dit combien le carbone? 6 plus 3, ça fait 9, vous voyez, donc ça fait 40 contre 9. C'est pour ça que je mets le ZNO en haut. Et quand je fais pour les bobines de mât grave, et Jim m'avait recommandé de faire comme ça aussi, c'est-à-dire de faire un gradient et de faire chaque étage avec un gant séparé. Après, je sais qu'il y a des gens qui mélangent. Adil, par exemple, il mélange. Donc, c'est comme chacun, on est créateur. Donc, si vous êtes persuadé que c'est mieux de mélanger, ça marchera très bien parce que vous allez créer une réalité où ça fonctionne. Après, si vous avez un doute, que vous ne savez pas, voilà, mieux vaut s'en tenir aux recommandations, soit de la personne en qui vous croyez, soit de la fondation. Voilà, vous êtes créateur. Donc, Adil, ces mâts graves fonctionnent très bien et lui, il fait des étages séparés. Après, la version de la fondation, c'est de faire Adil mélange et la version de la fondation, c'est de faire des étages séparés. Pour l'instant, en tout cas, ça va peut-être évoluer. Oui, mais au début, il mélangeait. On en est resté sur... ah oui, tout au départ, la première version, effectivement, c'était mélangé. Ouais, après, ça a changé pour pouvoir créer un gradient, si tu veux. Parce que si tu mélanges, tu ne peux pas créer le gradient. C'est clair, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Voilà. Et puis, par contre, dans les boules de plasma, là, c'est mélangé. Et eux, ils les remplissent. Au départ, moi, je disais de les mettre à 80% et eux, ils les remplissent carrément. Mais de Gans ou d'autres Gans?
Alors au départ, c'était du Gans et maintenant ils mettent de l'eau de Gans. Mais La dernière version de préconisation McGrath, on la trouve à quel endroit? tu as les blueprints sur le site de la fondation, mais ils ne parlent pas du pourcentage ou de mélanger ou pas. C'est pas sur le blueprint, c'est pas expliqué. C'est juste des schémas. On peut aller voir en direct si vous voulez. Ça, je vous montre comment on fait pour ceux qui ne savent pas. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, c'est cashfoundation.org. Donc, quand vous cherchez un truc, vous faites cashfoundation.org. Je vais vite parce qu'on a dépassé le temps. Vous arrivez sur le site de la fondation. Vous avez l'onglet donation en haut à droite pour ceux qui veulent se réinscrire en tant qu'étudiant, par exemple, faire une donation. Vous marquez pourquoi c'est. Ensuite, vous cherchez les blueprints. Blueprint, vous voyez, il est là. On clique dessus. Voilà. Et là, ici, vous avez McGrath Power Blueprint. Donc, on clique. On descend un petit peu. Voilà, la version consolidée. Alors, c'est un fichier zip, je ne sais pas si... Voilà. Bon, de toute façon, vous irez voir par vous-même. Donc, vous savez comment faire pour y aller. Vous ouvrez le zip et puis vous verrez les derniers plans qui n'ont pas été réactualisés depuis 2015. Ouais, c'est ça. S'ils ne sont pas réactualisés, c'est les mêmes. Hein. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Est-ce que j'ai répondu à ta question pour le ZNO, Jacques? ZNO2. Oui, ok, c'est bon. Ok, d'accord. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi c'est Raymonde. Bonsoir J'ai fait Raymonde. une expérience un peu malgré moi. J'ai fait du gants d'argent et au moment du lavage, j'ai mis chaque fois l'eau de lavage dans un bocal. Et à côté de ça, j'avais également du CH3. Pareil, j'étais en train de laver et je me suis trompée de bocal, si tu veux, et j'ai mis de l'eau de lavage dans le bocal de l'eau de lavage de l'argent. Ça m'a redonné un gants instantanément. Et il est super. Donc, Par si j'ai contre, bien ça compris, sera... Pardon? si j'ai bien compris, tu as mélangé l'eau de lavage du CH3 avec l'eau de lavage de l'argent et ça s'est mis à reproduire du gants. Instantanément. Ça fait un genre de précipité. Oui, c'est un précipité, mais qui vibre très très bien. D'accord. Bon, écoute, super. Où c'est que je peux trouver à quoi sert l'eau de gants argent? Pour l'argent, tu vas garder les propriétés normales de l'argent colloïdal. Okay. Tu vas garder ces propriétés-là. Plus les propriétés, donc tu m'as dit que c'était du CH3 ou du FeO. Oui. Que tu avais fait. Donc tu vas... Alors après, il faudrait peut-être regarder ce que tu peux faire aussi. Je vais vous expliquer un truc par rapport au tableau des masses atomiques, sachant qu'on attend un nouveau tableau. Alors, quand vous avez du CH3, donc vous allez prendre... je vais essayer de grossir un petit peu l'écran. C'est bon, on voit bien là. Vous voyez? Alors, vous avez du carbone, vous avez de l'hydrogène, 3 molécules d'hydrogène, et si tu prends ton argent, donc il faut chercher Ag dans le tableau. Vous y voyez bien, mais moi je suis loin de l'écran, j'y vois rien du tout. Ag 47. 47. Alors, et quand tu additionnes donc le 47 plus le CH3, donc ça fait 47 plus 6, 53, plus 53.
56. Et puis alors tu te balades dans le tableau et tu regardes qu'est-ce qui fait 56. Donc là, j'ai un truc qui est pas très loin, c'est Xénon, là, tu vois, 54. D'accord. Il en Tu as manque les deux quand même. bariums complètement à gauche, la file jaune, 56. Ah voilà. Alors, si ma compréhension est correcte, Oui. quand tu mélanges ton CH3 plus ton argent, tu obtiendrais quelque chose qui ressemble à du barium. D'accord. Oui, j'ai compris ça aussi, moi. Non, j'ai jamais fait cette gymnastique-là. Ben ouais. Sachant que normalement, tu enlèves 20%. C'est-à-dire que quand tu produis du GANS, comme c'est de l'état, enfin, je sais pas l'expliquer, mais tu perds 20% en fait de matière. Oui. Du coup, le chiffre qu'on a trouvé, la 56, tu soustrais moins les 20%, donc ça fait 4, c'est ça, hein, que ça ferait 52. J'ai fait une calculatrice, hein, 56 moins 20%. 56 moins 20. Je suis sûre qu'il y en a qui calculent ça de tête, mais ils n'ouvrent pas leur micro pour me le dire. Donc ça fait 44,8, on va dire 45. Alors du coup, tu vois, il faudrait plutôt tabler sur du 45 dans le tableau. Oui, d'accord. Rhodium. Rudénium. Non, non, rhodium, 45, tu as dit. Ah oui, pardon, rhodium, exact. Donc il faudrait voir les propriétés de ça pour voir à quoi il ressemble. Voilà. On peut utiliser son GANS. Ouais. C'est ce que j'ai compris, à force d'écouter les enseignements ou de faire des traductions, de comment ça marchait en fait, de qu'est-ce que tu crées comme matière. A priori, ça sera peut-être du rhodium. Sans compter que tu as du sel en plus dedans, tu vois. Donc il faudrait connaître la formule de ton sel, plus ton H2O. Bon, j'utilise de l'eau de mer. Ouais, bah c'est de l'H2O avec du chlorure de sodium sans doute. Il y a un peu de tout dans l'eau de mer. Hein. Tu as tout ce qui est dans le tableau là que tu vois, si tu veux, tu l'as dans ton eau de mer. D'où la difficulté de savoir exactement qu'est-ce que tu as produit, puisque tu as tous ces éléments-là qui sont dans le tableau dans ton eau de mer. Ok. Bon, ben, je vais me mettre à calculer tout ça. Merci. Ouais, sachant qu'avec l'eau de mer, c'est compliqué, hein, tu as tout ça dedans. Bah, c'est sûr. Voilà. Donc, si tu arrives à isoler, c'est pour ça qu'ils parlent de ne pas prendre de l'eau de mer, mais de prendre de l'eau distillée, parce que pour le coup, tu as isolé tout ça et que tu as que de l'H2O. Plus après, il faut ajouter ton chlorure de sodium, certainement. Oui, j'ai compris. Je crois qu'ils ne l'ajoutent pas, le chlorure de sodium, c'est à vérifier. Et je crois qu'on n'en tient pas compte, puisque de toute façon, là, je sais pas. Oh, mais c'est quand même du bon gans. Ouais. Si on est finalement composé de tout ça, non? Tout à fait. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais par exemple, j'ai un PDF que j'ai fait sur un enseignement de Rodrigo. Lui, par exemple, il a fait du tritium avec la soude caustique et de l'aluminium. Justement parce que ça correspond avec ce qu'on a vu dans les tableaux, quoi. Ah, d'accord. Ok, je vais passer à la diapo suivante, si c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin. Est-ce que l'eau plasma donne des acides aminés dans le corps? Non. Les acides aminés ne sont créés qu'en présence de gans et de sels marins au contact de l'air. Ils ne sont pas non plus créés entre les plaques. Alors là, il y a une vidéo à passer. Donc je vais essayer de faire le copier-coller. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais couvrir quand on fait du gans. Et oui, vous voyez des gens qui couvrent leur bac. Et en fait, alors pour le CO2, c'est juste qu'ils n'ont pas compris en fait qu'ils extrayaient le carbone de l'air pour produire leur CO2. Donc, et puis, effectivement,
si vous couvrez les bacs, vous ne bénéficiez pas de tout ce qui est dans l'air et vous ne pouvez pas avoir d'acide aminé, ou alors il y en aura très très peu, juste avec l'air qui est contenu entre le couvercle et l'eau. Alors si vous voulez les couvrir parce qu'il y a des insectes dedans qui viennent boire dedans, par exemple, il vaut mieux utiliser un petit linge comme du voile de coton, par exemple. Si vraiment ça vous gêne qu'il y ait des insectes dedans, vous pouvez toujours mettre un petit voile de coton, mais évitez de couvrir. Tout à fait, bonne remarque. Alors là, je vais jouer la vidéo. Profitez-en pour regarder comment je fais la manip pour mettre les sous-titres. Vous avez vu, j'ai cliqué parce qu'il y a des gens qui ne savent pas le faire. J'ai cliqué ici sur ce qui ressemble à un clavier. Il y a une barre rouge qui s'est affichée, ça veut dire que j'ai affiché les sous-titres. Maintenant, je vais à droite dans la roue crantée et je sélectionne sous-titres. Je clique. Bon là, il me propose que l'anglais. Il me propose de traduire automatiquement. On va tester. Je vais choisir ma langue. F, G, F, c'est bon. Français. Ouais. Alors, jouer la vidéo, ouais, mais attends. Elle fait 2 heures. Je ne vais pas jouer les 2 heures de vidéo. Je vais essayer de trouver la partie, si ça prend pas trop de temps. Play Energy Video. In that sense, so your body is naturally creating amino acids. Video many months ago, it was Caroline had explained a nice little exercise that we can all do to experience the Ganses and experience and connect with the world around us. Vous préférez que je traduise ou ça vous convient la traduction Google? C'est parfaitement incompréhensible. Tu as dit incompréhensible ou compréhensible? Oui. Incompréhensible. Bon, c'est Carolina qui a proposé une expérience pas très agréable. With Danny Moe in the subscriber team and a few of us with Flint and everybody, we had created this little video explaining how one can use the 3 Ganses utiliser les 3 Ganses and go and try and connect with the energy. Et qu'on peut essayer de se connecter avec l'énergie qui nous entoure, avec la nature. With nature. Alors on peut, so we can play the video, Flint, if you like. Exercice pour absorber le champ plasmique. Vous équilibrez, vous connectez avec les autres autour de vous. Voilà. Alors ça vous a été apporté par Carolina et là l'équipe de la KF Éducation. Je vais essayer d'enlever le bandeau qui me cache. Voilà. Jouer avec l'énergie du plasma. It's called playing with plasma energy. Jouer avec l'énergie du plasma. This energy exercise is brought to you by Caroline and the Keshe Foundation Education Team. It is called Playing with Plasma Energy, and it explains how to get in touch with everything around us. It is an exercise to absorb the plasmatic fields. It is also an exercise to balance yourself and your own fields. And it is an exercise to connect to others around you, whether it be humans, animals, or plants. An easy and fun way to try this out for yourself
Fred, drôle. Oui, pardon, tu pourrais baisser un peu le son de la vidéo parce que oui. ça couvre ton parler, Ah, je comprends. ta voix. Fais un test, tu me dis si c'est correct, d'accord? Donc c'était un exercice pratique et drôle. Is to fill 3 spray C'est bottles de with remplir 3 sprays, 3 bouteilles de spray. C'était Là, mieux, ça mais va mieux. j'ai mis sur pause en même temps. Alors, tu m'interromps si ça va pas, hein, d'accord? Donc du liquide plasma. liquid plasma, also contient containing a un petit peu little de of the GANs pour to le keep it garder energized for énergisé longer. longtemps. The GANs bottles feel cold to the touch when activated. Oh mince. Faudrait baisser le bandeau de One bottle. l'hydrogène. Je le remets parce que hop. Mais c'est When dit, activated. selon. Quoi? Pardon, là, dans la vidéo, tu montres des bouteilles, il y a des gants dedans, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit, hein. Elle a bien dit qu'il D'accord, fallait il mettre doit du sprayer gant. des gants que normalement on ne doit pas toucher dans les mains, quoi. Il t'en a jamais touché? Oui, j'en ai même vu en siphonnant sans faire exprès, mais je veux dire, pourquoi on dit qu'il ne faut pas toucher, quoi. Voilà, c'est une mesure de précaution. D'accord, ok. Gants, quand on fait du gant, je suis désolée, à un moment ou à un autre, on a toujours les mains dedans. On ne dit de pas en boire, on ne dit de pas mettre les mains dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est très 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 puissant. Il y a des corps humains qui ne sont pas préparés à autant d'énergie. Il risque aussi d'y avoir une montée en taux vibratoire très très importante d'un seul coup, qui peut être très brusque et qui va générer, quand on monte en taux vibratoire très rapidement, des grandes fatigues ou un grand nettoyage autour de vous. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe parce que tout le monde qui s'en va, et puis vous n'avez plus envie d'aller à votre boulot, vous changez de boulot, ou voilà, c'est plein de bouleversements parce qu'on se retrouve d'un coup plus vers le chemin de son âme que plus vers le chemin matériel dans lequel on était engagé. C'est-à-dire que, vous savez, on travaille pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer sa nourriture, par exemple, pour pouvoir payer ses factures. Et puis, voilà, on est dans ce cycle de la vie là. La plupart des gens vont faire un travail qui ne leur plaît pas, mais dans lequel ils ne sont pas heureux. Pour gagner de l'argent, pour payer le loyer, pour payer les factures, ils travaillent toute la semaine de 8h à 20h. Et puis, quand arrive le week-end, on est pris dans cette spirale où, vite, il faut que je prépare la semaine, on ne profite pas de son week-end, on prépare la semaine qui arrive de boulot. Voilà, donc, quand on vous dit de ne pas mettre faire attention, c'est pas forcément parce qu'il y a un danger, mais il faut aussi voir cet aspect-là. C'est que d'un coup, vous allez dire, mais pourquoi je travaille pour gagner de l'argent, alors que je ferais mieux de faire mon jardin et de faire ma bouffe moi-même, par exemple, vous voyez. On va rentrer dans une autre démarche, un autre fonctionnement. Et puis, voilà, donc ça peut être très violent. D'un seul coup, on se retrouve isolé. Les gens qu'on fréquentait, on n'a plus aucun point d'intérêt, aucune attache, rien. Et puis d'autres gens vont se présenter. Et c'est un cycle perpétuel, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on évolue, ça se passe. Et puis, il faut... je pense que c'est pour ça surtout, parce que je connais personnellement des gens qui font leur cosmétique avec du gants pur, qui ont de bons résultats. J'en connais d'autres qui en boivent, qui ont de bons résultats aussi. Moi, ça m'est arrivé d'en boire. Pourquoi? Parce que j'ai pris la bouteille de gants et qu'il y avait du gants au fond et c'était pas intentionnel, mais bon. Moi, ma fille, des fois, elle m'amène une bouteille et il y a plein de particules qui flottent dedans. Bon, c'est pas grave. Et puis je suis toujours là. Voilà. Je vous dis pas d'en boire. On respecte le principe de précaution. On ne boit pas de gants. On ne met pas les mains dedans. Voilà. C'est ça que j'ai dit. On ne boit pas, on ne met pas les mains dedans. Mais là, elle vous dit d'en mettre un petit peu pour garder l'eau énergisée le plus longtemps. One bottle would contain CH3 liquid plasma avec un petit peu de gants, plus a little of its GANs. The second bottle containing CO2 la deuxième du and a little of its GANs. avec un petit peu de gants.
And the third spray bottle Et la troisième, de contains l'oxyde zinc de zinc oxide, also with avec a un little petit of peu. its own gas in it. You could, for example, start your day Alors, by vous using pourriez them on your commencer par hands. exemple votre journée en les utilisant dans vos mains. Je vais enlever le bandeau zoom qui me gêne. Vous ne voyez pas vous, mais moi j'ai un bandeau zoom sur mon écran. Connexion avec les champs universels, mélangez et sprayez un petit peu des 3 ganses sur votre main droite. D'abord le CH3, après le CO2, puis le ZNO. Pas trop. Donc le CH3, c'est le lien avec l'énergie, le CO2, c'est le lien avec la communication, et le ZNO, c'est le lien émotionnel. Là j'ai lu, mais je pense qu'elle va nous le redire. And in this way, create a connection with the universal fields. Just shake the bottles and spray a small amount of all 3 onto the Donc palm mélangez of les your right bouteilles hand. et sprayez juste un tout petit peu des 3 sur votre main droite. The one to start with would be CH3, followed by CO2, and then spray on the Donc zinc dans l'ordre, le oxide. CH3, le CO2 et finir avec le ZNO. The CH3 will be the energy link between yourself and all Le other fields. CH3 va être le lien d'énergie entre vous et tous les autres champs. The CO2 is the CO2 communication est le link, lien de communication. and the zinc oxide is your emotional link. Et l'oxyde de zinc est le lien de communication. Excusez-moi. Le lien avec les émotions. Now hold your hands together Maintenant, gently mettez vos mains les unes contre les autres, doucement, et and laissez-les allow them sécher. to dry slowly. Ease your mind, let go of the thinking, and enjoy the Laissez process aller vos pensées et enjoy, c'est apprécier le processus. of playing with the plasma Du jeu energies. avec l'énergie du It is plasma. not necessary to rub your hands, so Il n'est only pas spray nécessaire de on very frotter vos little. mains. During the process, your hands might Pendant get ce very processus, warm, vos mains peuvent devenir très chaudes. and once the hands have dried, step outside if you can, and allow the fields which Et bathe une our fois que vos planet mains ont séché, mettez-vous à l'extérieur si vous pouvez et laissez les champs de la planète être to be absorbés par absorbed vous. by you. You are now feeding Vous êtes en yourself train from de the vous fields, nourrir des champs which are always at work. qui sont toujours en fonction du travail. And the Et balance will bring l'équilibre peace. apportera la paix. Bon, je vais quand Try même to revenir sur la diapo parce que je n'ai pas lu ce qu'il y avait. Donc restez dehors et laissez les champs avec qui baignent notre planète être absorbés. Le vœu, faites le vœu que l'énergie vous équilibre et vous nourrisse. Sentez la chaleur. Maintenant, vous pouvez donner plus et recevoir plus. Faites le vœu d'apporter l'équilibre aux autres. Vous êtes en train de vous nourrir des champs. L'équilibre vous apportera la paix. By you. You are now feeding yourself from the fields, which are always at work. And the balance will bring peace.
try to connect to all the other Essayez de vous plasmas connecter à around tous you les plasmas qui vous environnent. Et à and toute all la of création. creation if you wish, to receive everything from the universe to Pour balance your recevoir energy. tous les champs de l'univers pour équilibrer votre énergie. Notice any sensations or Notez changes toutes les you might sensations et feel. les changements que vous pouvez ressentir. And share the connection and joy with Partagez everything around et you. prenez plaisir à la connexion avec tout ce qui est autour de vous. Voilà, la vidéo est finie. Intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur la vidéo? Voilà la droite. Pardon? Pourquoi est-ce qu'on met l'eau de danse, enfin les ganses, sur la main droite? Non, je sais pas te dire. Je ne sais pas du tout. Merci. Je sais qu'il y a une histoire d'absorber et de relâcher. Tu vois, il y a un sens d'entrée et un sens de sortie qui est différent. Il paraît, moi j'y crois pas trop qu'il soit différent pour les hommes et les femmes. Mais je peux pas te dire. Ils n'ont pas donné l'explication en tout cas. Eux. Ok, merci. Alors, il y a un monsieur qui n'est pas content dans le chat et qui dit que c'est impossible de suivre en raison d'un clignotement incessant. Ce n'est pas la première fois. Dois-je l'écrire encore combien de fois? Voilà. Alors, comme a répondu Adil, eh ben, on fait de notre mieux avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Et là, effectivement, il y avait écrit connexion Internet très faible sur mon ordinateur. Et je ne peux rien faire pour cela. Je suis désolée, je ne travaille pas à SFR, ni Orange, ni France Télécom. Je n'ai pas les connaissances ni les qualifications pour améliorer cela. Et je ne peux pas faire mieux. Donc il va falloir malheureusement faire avec. Fred, si tu veux, c'est Adil, si tu veux, je peux partager moi le document. Si tu veux, Adil. Mais tu sais, on travaille dans le plasma. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le son est mauvais quand on est dans le plasma. La liaison est mauvaise. Tout est mauvais quand on a du plasma. Pourquoi? Parce que le plasma nous amène à un état où on n'a plus besoin de tous ces outils matériels. C'est parce qu'on va communiquer par les émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez penser à quelqu'un, vous allez ressentir ses émotions et être dans sa sphère énergétique. Vous captez toutes ces émotions. C'est ce que dit Kesh, il n'y aura plus de tricherie possible, plus de mensonges possibles, parce que vous allez ressentir toutes les émotions de la personne. Et le plasma, c'est ça. Et partout, chez moi, il y a du plasma un peu partout. Donc, c'est pas surprenant que ça ne fonctionne pas bien, même si j'ai 17 gigas, je crois, de connexion, de débit. Alors, par contre, je vous le dis, j'ai un ordinateur pourri qui date de 2008. J'ai pas d'autre ordinateur, j'ai pas de sous pour en acheter un autre. J'ai fait la demande à l'univers, j'attends. Et puis, en même temps, c'est pas très important pour moi. Alors, je comprends que ça puisse être important pour vous. Mais voilà, donc le monsieur qui râle, ben, vous avez qu'à m'offrir un ordinateur. Et puis, peut-être que je pourrais faire quelque chose de mieux. C'est mon souhait le plus cher. Merci.